Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Donc comme d'habitude, je vous laisse le choix entre le cadre vert, le cadre orange et le cadre blanc. Et n'hésitez pas à appuyer sur pause pour prendre votre décision. Et à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous avez la thématique du choix. Le choix, faire un choix. Faire un choix, en fait, c'est renoncer à quelque chose et laisser aller d'autres possibilités. Donc lâcher, et ça peut être des fois un peu difficile. Pourtant, le choix, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que avoir déjà deux options, ça nous permet de ne plus subir. Ne plus avoir d'options, c'est ne plus avoir aucun contrôle. Et ne plus rien contrôler, c'est rarement plaisant. C'est même le plus souvent assez angoissant en fait. Il arrive régulièrement qu'on ait le sentiment d'endurer sans pouvoir agir dans quelque sens que ce soit. Et parfois c'est véritablement le cas. Mais en réalité c'est une situation plus rare qu'il n'y paraît. Parce que le nez dans le guidon et dans la souffrance, on voit pas, on voit plus parfois les options qui s'offrent à nous. Et dans ces situations-là, l'aide est la bienvenue. Donc afin de changer d'angle de vue de notre caméra pour pouvoir permettre du choix là où il nous semble qu'il n'y en a plus. Donc à l'inverse, avoir trop de choix, ça peut poser problème. Le cerveau, il ne sait plus par quel bout prendre le problème qu'il doit résoudre et potentiellement, c'est l'inhibition. Donc on peut également avoir l'angoisse de renoncer et de plus savoir ou pouvoir faire un choix et se décider. Donc on fait du surplace en fait. Donc sur ces différents points, voici quelques axes de réflexion pour vous, groupe 1. Première question. Quand vous fermez la porte à des options, est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez déjà tenté de faire un choix que vous n'avez jamais fait? Est-ce que vous avez déjà testé le hasard ou l'intuition lorsque vous ne savez plus quel choix faire? Est-ce que vous pensez subir? Non, pardon. Quand vous pensez subir, est-ce que vous avez déjà demandé de l'aide? Le choix est-il facile pour vous? Est-il rapide? Ou au contraire, choisir est un renoncement difficile pour vous? Qu'avez-vous la sensation de perdre en faisant tel ou tel choix? Voilà groupe 1. Bah écoutez, si vous êtes du genre ADECI, cette thématique est en effet faite pour vous. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous avez la ressource comme thématique. La ressource. Lorsqu'on se sent pas bien, on a parfois le sentiment que tout joue contre nous. Le temps, la malchance, les gens, notre humeur bougonne, le climat, les crottes de chiens qui se postent sous nos pieds. Donc face à ces situations, on peut mobiliser ce qu'on appelle des ressources. Donc c'est ces petites choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et qui nous aident dans les moments de galère. Elles nous permettent aussi d'avoir une vie agréable. Donc nos ressources, elles sont de différents types. On a les ressources externes, donc c'est les amis, les endroits qu'on aime, les petits objets qui nous font du bien, qui nous rassurent ou qui nous apaisent. On a les ressources internes, donc là c'est nos qualités, et on en a tous et toutes, ça c'est sûr. On a nos forces, on a nos capacités. Donc ces ressources, elles se sont construites avec le temps, et il n'est pas possible de ne pas en avoir. Sinon on ne serait pas là. Donc voici quelques exemples. Il y a l'humour, il y a la réflexion, la sublimation. Si vous vous rappelez, on avait fait la thématique de la sublimation il y a quelque temps. Je ne saurais plus vous dire quand c'était, donc pour revenir en arrière, si vous voulez savoir, n'hésitez pas à me redemander. On a l'imaginaire, on a la créativité, on a la communication, on a aussi savoir demander de l'aide, tout simplement. Enfin voilà, c'est quelques exemples, mais ça vous donne une idée. Donc pour vous, groupe 2, les questions, savez-vous identifier vos ressources? Sont-elles surtout internes ou externes?
Est-ce que vous pensez à vous appuyer sur elles lorsque c'est nécessaire? Et peut-être pourriez-vous en faire la liste pour ne pas les oublier et piocher dedans quand tout va de travers. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup cette thématique. Je pense que l'idée de la liste est très bonne, donc n'hésitez pas à vous procurer un papier, un crayon et à faire votre liste de ressources. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine et donc oui, et à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 3. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la relation amoureuse, tout un programme. C'est pas toujours facile d'être en lien avec les autres et à plus forte raison en lien amoureux. Alors pourquoi? Parce que ces relations-là sont le domaine privilégié de réactivation de nos modèles d'attachement. Donc les modèles d'attachement, c'est les petits programmes cérébraux qu'on a construits dans notre enfance et qui nous disent comment faire pour être en lien avec les autres. S'ils ont été sécurisants, on sera à l'aise dans nos relations avec les autres, sinon on ne le sera pas. On peut être craintif ou craintive, hein. On peut être méfiant, méfiante, anxieux, anxieuse, évitant, évitante. Et c'est logique, notre cerveau réagit en fonction de ce qui est inscrit en lui. Donc en amitié, il est plus facilement possible de s'échapper de ce qui est difficile et donc de se protéger si besoin. Mais en amour, l'intimité, elle est souvent pas loin et cette proximité, elle est plus intense et elle rend donc plus difficile la défense ou la protection face à l'autre. Donc c'est pourquoi les relations amoureuses, elles sont régulièrement plus intenses que nos autres relations. Mais alors, il peut être très intéressant de se poser des questions à leur sujet. Donc vos questions, groupe 3. Quelle place est-ce que je prends dans mon couple? Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Est-ce que j'ai la sensation d'avoir besoin de me protéger dans mes relations amoureuses? Est-ce que j'ai des peurs particulières? Si oui, quelles sont-elles? Est-ce que j'ose les exprimer? De quoi est-ce que j'aurais besoin pour les apaiser? Alors attention, un besoin, c'est pas la même chose qu'une envie ou qu'une demande, hein. Qu'est-ce que j'attends de mes relations amoureuses? Qu'est-ce qui est facile pour moi dans ce type de relation? Qu'est-ce qui est difficile? Voilà groupe 3. Très intéressant comme thématique. Je vous souhaite une très bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.